Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre plateau de 3ABN français. Alors aujourd'hui, je me présente tout d'abord, je suis Angélique Fladin, je serai la présentatrice de ce jour. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Dr Boutray Marie-Claire. Bonjour Angélique. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir sur le plateau. C'est avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de thèmes qui est un peu commun, la discrimination et aussi la santé, et à savoir toutes les formes de discrimination, c'est-à-dire le racisme, les violences, etc. D'accord? Alors, quelles sont les principales formes de discrimination que les jeunes peuvent rencontrer en France aujourd'hui, Marie-Claire? Alors, il y a différents types de discrimination. Il y a des discriminations qui sont liées à l'origine de la personne, donc d'où elle vient. Je voudrais un petit peu recadrer ce que c'est la discrimination. Alors, discrimination, c'est traiter une personne ou un groupe de personnes de manière défavorable en raison de critères considérés comme soit illégitimes ou prohibés. Donc, ça peut être un emploi, ça peut être des soins, un logement, l'apparence, ça peut être un accent. Quand on parle, donc il y a plusieurs choses que les personnes peuvent considérer comme illégitimes ou prohibées, mais encore ça vient de stéréotypes qu'on a et on projette et puis on traite une personne selon ce qu'on pense. Donc, les types majeurs de discrimination que l'on voit en France, surtout qui sont reportés par les jeunes, alors c'est d'où ils viennent. Alors, l'origine, la nationalité. S'ils ne sont pas français, en général, ils sont acceptés ou pas acceptés. En fait, d'une manière différente des Français, à la couleur de la peau. Alors là, maintenant, on parle de la race, voilà, on parle de racisme, et ça affecte beaucoup de jeunes. Je me rappelle dans les statistiques, 91% des Noirs ou des Métis noirs, ils ont reporté avoir subi une discrimination. Par rapport à leur donc c'est vraiment élevé. Ou alors, il y a aussi discriminations qui sont liées au sexe. Si je suis une fille, par rapport aux hommes, par exemple, selon les différentes cultures. Et puis, il y a aussi les orientations sexuelles. Donc, on connaît l'homophobie, par exemple, mais il n'y a pas seulement l'homophobie, il y a aussi les transsexuels, enfin, donc ça dépend vraiment de l'orientation sexuelle. L'homophobie ou l'homosexualité? L'homophobie, c'est discrimination, c'est une phobie contre l'homosexualité. Ok, pardon, comme tu as dit, l'homophobie, et puis après tu as passé sur les... Parce qu'il y a les homosexuels, mais aussi les trans. Donc tu parles pardon, quand tu as dit les transsexuels, tu parles des discriminations envers ces gens. Voilà, vu leur orientation sexuelle et leur choix à ce niveau-là. Il y a aussi la religion. C'est pas tout le monde qui pense la même chose de certaines religions. L'état de santé, ou alors des gens qui ont des handicaps. En général, si c'est un handicap physique, il y a des gens qui vont commencer à avoir une attitude différente, de discrimination. Si c'est un handicap aussi au niveau psychique, des aptitudes mentales, il y a aussi des discriminations qui peuvent être faites. Et il y a aussi le lieu de résidence. Alors, si je vis, par exemple, dans les cités, dans les, comment on appelle ça, les HLM, par exemple, souvent on voit qu'il y a des discriminations par rapport à des gens qui vivent dans des milieux beaucoup plus aisés. Donc, il y a plusieurs types qui sont liés à ces différents aspects socio-économiques de la population des jeunes. Et donc, du coup, ces minorités, comment les jeunes font face à ces minorités, ce racisme envers eux, notamment ceux qui sont du coup en minorité? Comment ils font face à cela? Comment ils font? C'est une source de stress chronique. Par exemple, les femmes noires, elles peuvent exposer à deux types de discrimination combinée. Alors, déjà, contre le sexe, je suis une femme, et contre la race, je suis noire. Donc c'est une double discrimination. Donc, si par exemple je suis noire et puis que, comme on dit, j'ai une religion aussi, donc ça peut être aussi une double discrimination. Maintenant, si je suis une femme noire,
Donc, ça fait double, plus une religion, ou alors que j'ai un handicap, ça peut être une triple, ça peut être quadruple discrimination. Donc, c'est un ensemble, et en général, ça génère beaucoup de stress chronique. Et on sait qu'avec le stress chronique, on aura du cortisol qui va être produit, il y aura des répercussions, des répercussions biologiques et aussi des problèmes à long terme. Donc, on va parler d'hypertension, aussi le système immunitaire. Quand on est soumis à un stress chronique, il y aura aussi des changements au niveau du système immunitaire. La régulation, on va avoir beaucoup plus de contexte inflammatoire au niveau du système immunitaire. Aussi, comment on dit ça? Une réduction des aptitudes immunitaires. Au niveau du sommeil, il y aura des troubles du sommeil parce qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété. Il y aura aussi les répercussions, donc au niveau de l'hypertension. On va commencer à voir ça aussi. Bon, des fois, le stress, il y a aussi, comment dire ça, un aspect au niveau du régime alimentaire qui va changer. Et puis, l'isolement, parce qu'on ne veut plus sortir, parce qu'on a une attitude qui est, comment dire ça, agressive contre nous. Donc, on va commencer un petit peu à être plus sédentaire. Donc, il y aura le diabète 2 qui va s'installer, le surpoids, l'obésité. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Et puis, en plus, les syndromes dépressifs, quand ça va commencer avec la dépression, en général, c'est un cercle vicieux. Donc, on va rester. Après ça, bon, on va rester manger. Après, on va dormir. Il y aura un déséquilibre au niveau du sommeil. Donc, il y a quand même des effets à long terme par rapport à la racine, c'est le stress chronique qui va s'installer et aussi le malaise, l'anxiété, voilà. D'accord. Alors là, je vais poser une question par rapport à la violence. Quels effets la violence physique ou verbale peut engendrer sur le bien-être des jeunes et encore des jeunes et encore des moins jeunes également, des plus jeunes, puisque nous adressons à vous jeunes, la série est plus pour les jeunes, mais on s'adresse également à toute tranche d'âge quand même. Donc, quels effets, qu'est-ce que tu peux en dire à ce sujet? Il y aura des problèmes au niveau psychologique. Donc, quel type de violence qu'on voit généralement chez les jeunes qui sont associés à la discrimination? Il y aura les violences physiques, donc des coups, ils vont être battus, des violences verbales, des insultes, dénigrements, psychologiques, des humiliations publiques, des menaces. Il y aura aussi une violence qui va prendre un revêtement sexuel, donc un harcèlement sexuel, des mots, des passes qui auront des connotations sexuelles, qui pourront peut-être faire la femme ou l'homme, l'individu se sentir mal à l'aise ou, comment dire, en insécurité. Il y a aussi des atteintes aux biens matériels, destruction, dégradation des biens matériels. Il y aura aussi, par exemple, peut-être un sexisme. Si c'est contre les femmes, il y aura vraiment des remarques contre les femmes, une attitude contre les femmes. Si ce sont des homosexuels, il y aura aussi ce genre d'attitude, d'attaque néfaste, très dénigrante. Pareil pour la population des jeunes qui peut être trans. Donc, tout ça, ça va... Il y a aussi, j'ai failli oublier, ce qu'on appelle le cyber-harcèlement. Donc, c'est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si en France, enfin, il y a le processus de ce qu'on appelle shaming, c'est-à-dire que c'est la honte sur les réseaux sociaux, dans le contexte digital, virtuel. Il y a aussi des mots, des messages qui vont être passés pour pouvoir harceler, dénigrer, comme on dit, descendre les individus qui sont qui sont les cibles de la discrimination. Et dans tout ça, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Il y aura des problèmes psychologiques, il y aura des troubles de l'humeur, il y aura de l'isolement, il y aura des problèmes d'estime de soi, il y aura aussi des comportements agressifs qui vont se faire parce que, comme on dit, les gens, à un moment, quand on est vraiment
quand on est vraiment, comment dire ça, sujet d'agression, de discrimination continue, à un moment, la personne va se révolter, elle va se rebeller contre ce qui se passe contre elle. Donc il y aura ça aussi. Ou alors, des fois, selon la personnalité des gens, ils vont se replier sur eux-mêmes, ils vont s'isoler parce qu'elles ont honte d'avoir été, comment dire ça, humiliées en public, d'avoir été détruites en public, la honte en public. Et ça va impacter leur développement social, mais aussi le développement émotionnel. Donc, détachement, et puis au niveau émotionnel, elles ne pourront pas aussi, comment dire, réguler leurs émotions, ou alors ça sera un surplus, ça sera la grosse crise émotionnelle parce que c'est beaucoup trop à gérer, trop de pression. Alors, tout ce dont nous parlons maintenant, ça me fait penser à... Enfin, en gros, c'est quand même tragique. Ah oui, c'est tragique. C'est plutôt grave. Alors, comment ces jeunes dans le cadre scolaire, donc ces élèves qui font face à ce genre de situation, d'expérience traumatique, quel effet ça a sur leur bien-être? On a parlé du bien-être, c'est vrai, mais mis à part ça, sur leur... je cherche mon mot, mais en gros sur le côté académique, en fait. Ah, ok, les performances scolaires. Je cherchais le mot performance. C'est pas évident. Sur les performances académiques, oui. En fait. Comment ça affecte les résultats scolaires? C'est exactement ça. Eh bien, le jeune va commencer à ressentir des troubles de concentration parce que c'est vraiment une guerre psychique. Ça peut être aussi une guerre physique si la violence est physique. Donc, on va commencer à avoir des troubles au niveau des capacités, des aptitudes intellectuelles, de concentration, mémoire, et aussi la réflexion, parce que c'est vraiment troublé. Enfin, au niveau du cerveau, il y a vraiment un grand trouble. Les conséquences, les notes vont baisser. Donc, on va avoir vraiment un affaiblissement des performances scolaires. En général, quand ça commence, après ça, des fois aussi, les jeunes, ils commencent à avoir honte. Ils ne veulent pas vraiment faire face aux autres parce qu'ils ont un poids, ils portent un poids. Donc, ils vont commencer à sauter les classes. Donc, il y aura une absence scolaire qui sera vraiment... L'absentéisme l'absentéisme et aussi un désengagement scolaire. Quand on est vidé émotionnellement, que la tête ne fonctionne pas et que le corps commence vraiment à assumer les conséquences de ce qu'on a vécu pendant un bout de temps, c'est là qu'on va voir qu'il y aura vraiment un désengagement, les gens vont un décrochage total et ça peut devenir très grave, ça peut arriver à la dépression. Même il y a des jeunes, après une certaine durée prolongée de ce genre de troubles, d'harcèlement, il y en a qui commettent le suicide. Alors, c'est vraiment dommage, mais c'est ça. Et on verra aussi qu'il y aura une angoisse constante. Une angoisse constante. Parce qu'elle est à l'école également. Voilà, je suppose, exactement. Le stress, parce qu'on se dit, est-ce que mes agresseurs seront sur le chemin? Ou alors, si les agresseurs sont à l'école, on ne peut plus aller à l'école. Donc, voilà, donc il y aura certaines répercussions psychiques et comportements aussi physiques. Alors, à toutes ces discriminations, selon toi, y a-t-il une différence entre les filles, les garçons, chaque personne, selon toi j'ai ma petite idée, je pose la question quand même. Est-ce que selon toi, les filles et les garçons ont la même façon de faire face à cela? Ou encore, voilà, les filles ont une façon différente de réagir à cela? Si en fait, bon, ça dépend de la personnalité du jeune. Donc, il y aura le sexe, mais il y aura aussi, c'est une fille ou un garçon, mais il y aura aussi l'âge. Donc, plus l'âge est précoce, plus l'enfant aura une difficulté vraiment d'articuler, de comprendre ce qui se passe et de mettre des mots dessus. De mettre des mots dessus et comme on dit, quand on intègre, quand on fait une réflexion pour un petit peu comprendre. Selon l'âge, les enfants, ils n'auront pas les aptitudes, la maturité pour pouvoir comprendre, exprimer et vraiment voir ce que c'est. Donc, les comportements seront un petit peu différents selon leur aptitude de comprendre. Et puis bon, donc quand on va plus au niveau de l'adolescence, alors là, on va voir qu'il y aura vraiment une résistance qui va se démontrer par la rébellion. Donc il y aura, comme on dit,
un comportement beaucoup plus agressif. Il y aura des bagarres, il y aura soit physique, soit verbal, donc il y aura quand même comment dire ça, un mouvement de résistance pour pouvoir se défendre. Et puis, voilà, mais ceux qui sont plus jeunes, ça sera beaucoup plus difficile. Alors maintenant, entre les garçons et les filles, ça dépend, ça dépend. Je pense que les garçons, ils ont peut-être une manière plus physique, plus agressive d'aborder et de régler le sujet. D'essayer de régler le problème. Les filles, bon, ça sera peut-être autre chose. Donc, les filles vont peut-être aborder le problème d'une autre manière, mais il y a aussi des filles qui sont beaucoup plus combatives. Il y a des garçons qui sont plus calmes. Donc ça dépend. Les filles combatives, elles vont dire, ah bon, ben, voilà, tu m'as dit ça maintenant. Bon, eh ben, vraiment, si tu es vraiment, comment dire, derrière tes paroles, on va régler ça tout de suite. Et il y a des garçons qui vont rien dire, ils vont se retirer, ils vont aller se mettre dans un coin, puis on les verra plus. Donc ça dépend de la personnalité de l'enfant, du jeune. Voilà, et puis aussi de la culture. Parce que si au niveau des normes sociales et aussi culturelles, si la culture promouvoit la même réponse ou alors le même comportement pour se défendre, aussi bien que chez les garçons ou les filles, on verra peut-être une réaction uniforme. Maintenant, si les filles ne sont pas supposées faire telle chose, ou alors les garçons, il faut absolument qu'ils fassent d'une certaine manière, on verra aussi que ça va influencer le comportement à ce niveau-là. D'accord. Alors, tu as parlé de bagarre, de rébellion, des signes extérieurs qui montrent que lorsque l'enfant souffre. Alors, pour les personnes qui nous regardent, les parents ou encore même éducateurs, quels sont les signes? Qu'est-ce que nous devons regarder pour voir si un enfant, un élève, fait face à la discrimination? Alors, je te pose la question, je vous pose également la question. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des retours, des réponses à nous donner via notre site Internet. Alors, quels sont les signes que tu pourrais nous donner qui sont visibles? Qui sont visibles, oui. Alors, on verra sûrement des changements de comportement. Le jeune qui est peut-être calme maintenant, il va commencer à changer, à avoir, comment dire, différentes attitudes. Et la souffrance. Parce qu'elle a la souffrance. Et comme on dit, au départ, peut-être on se dit, OK, mais quand c'est répété, ça commence à vraiment s'accumuler, ça commence à peser. C'est un fardeau. Donc, à un moment, la tolérance ne sera plus là et ça va déborder et il y aura un changement de comportement. À tes risques et périls. Voilà. Alors, tu ne sais pas comment quelqu'un va réagir. Donc, voilà, on tient, cette personne tient, mais tu ne sais pas comment elle va réagir, en fait. Et c'est ça le danger. Et c'est ça le danger parce qu'à un moment, on va tenir, mais à un moment, comme on dit, il y aura la goutte qui va faire déborder le vase, il y aura une explosion. Donc, et là, ça va vraiment, tout va sortir d'un seul coup. Et des fois, c'est ça le danger parce que quand le jeune a subi, à un moment, quand ça explose, il n'y aura pas de limite. Et ça peut être mauvais et ça peut être aussi tomber sur peut-être des infractions légales de la loi. Et alors là, le jeune sera comment dire ça, il sera en position vraiment négative parce qu'il n'a pas su gérer la pression, le stress au fur et à mesure. Donc c'est très important de voir ce genre de signes-là pour pouvoir aider les jeunes et les accompagner à gérer tout ça, parce que quand même, c'est beaucoup. Alors après ça, il y aura aussi une baisse de l'estime de soi. Donc le jeune va se remettre en question, me dire, mais qu'est-ce qu'il y a sur moi? Ou alors, est-ce que ce que l'agresseur dit, est-ce que c'est vrai? Si par exemple, ah oui, est-ce que ma peau noire, est-ce que c'est vraiment un problème? Ou alors, mes cheveux, ils sont trop crépus? Ou alors, est-ce que ma religion, c'est vraiment, elle est si mauvaise que ça? Donc, il y aura, comment dire, une remise en question qui peut aussi déboucher à une baisse de l'estime de soi parce que quelqu'un est tout le temps en train de nous démolir. Il y a aussi les troubles du sommeil. Dû au stress, à l'anxiété, il y a les problèmes scolaires, il y a la dépression qui va s'installer. C'est vraiment lourd, c'est quelque chose de très lourd à porter, de tout le temps faire face à une discrimination. Parce que c'est pas seulement un sujet vague. En général,
quand la discrimination est faite, c'est vraiment sur quelque chose de très précis. Donc, comme on a dit, c'est soit la race, soit l'origine. Donc, ils vont aller à un point. Donc, après ça, ce point-là devient très sensible et très vulnérable. Et même après plusieurs années, même quand la discrimination a été terminée, ça trouve c'est peut-être une petite parole qui va déclencher, qui va raviver ces souvenirs, et ça peut déclencher un malaise et certains symptômes. D'accord. Alors, on a parlé de la discrimination, des violences, du racisme, tu as donné des exemples. On a parlé aussi des signes. Mais alors, peux-tu nous partager des conseils, même pas des conseils, je dirais plutôt, plutôt des conseils, oui. Comment les soutenir, ces enfants qui vivent cette souffrance? Comment les soutenir? Il faudra vraiment, à ce moment-là, il faudra vraiment faire appel à un professionnel, donc les psychologues. Donc vraiment, il faudra avoir un suivi avec les psychologues, parce qu'eux, ils pourront vraiment écouter et juger les attitudes, comprendre ce qui se passe et donner des outils pour pouvoir contrecarrer tous les dégâts qui ont été faits, ou alors essayer de donner des outils pour pouvoir commencer à faire un travail de réparation, de guérison, mais aussi de réalisme pour qu'ils se rendent compte que même si l'agresseur, il pointe à quelque chose, selon leur apparence ou qui ils sont, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Parce que tout c'est un stéréotype, tout vient de la perception de l'autre. Donc, il faut vraiment faire la différence entre la perception de l'autre et qui je suis vraiment. Donc, il y aura un travail à faire de cette manière-là. Donc, il y aura beaucoup de séances de counseling, avec un psychologue. Et puis, surtout, encourager les jeunes à ne pas être, comme on dit, silencieux dans leur peine. Je sais que c'est pas évident. C'est pas évident parce que déjà on a honte. C'est ça. On a honte. Donc c'est vraiment, c'est dur de partager ce qu'on vit avec les autres. Mais si on a un cercle d'amis que l'on sait à qui on peut faire confiance, il ne faut pas hésiter du tout. Il ne faut pas hésiter à partager ce que l'on ressent pour ne pas souffrir en silence et puis après, se replier sur soi-même et puis après commencer à penser à des choses vraiment négatives comme le suicide. Et puis aussi les mentors. Les mentors, c'est vraiment très important. Je pense qu'il y aura un partenariat entre les psychologues et les mentors. Donc, les psychologues aident au niveau psychique pour pouvoir vraiment recadrer les choses. Et les mentors, c'est pour pouvoir continuer à motiver l'acheminement du jeune en dépit de ce qui s'est passé et continuer à les guider, à donner un support pour pouvoir les propulser dans la vie en dépit de ce qui s'est passé. Alors, pour ces auditeurs qui nous regardent, même éducateurs, as-tu des sites internet ou des endroits en France qu'on pourrait se tourner pour trouver de l'aide en fait? Je crois que lorsqu'on parlait de la santé mentale, qu'on a parlé de certaines... Alors il y avait, je crois, Feel Good, il y avait... étudiant psy, il y avait santé.fr, et puis il y en a un dont je ne me rappelle pas, j'ai dit Feel Good. Oui, tu as dit Feel Good. Il en manque un, donc ça m'échappe maintenant, mais en général, si on va sur Google, qu'on fait une recherche et qu'on met aide santé mentale en France, on aura quand même des informations qui vont apparaître, qui sont quand même très... Et puis aussi, il faut dire, au niveau des établissements scolaires, il y aura aussi des informations. Donc, surtout les psychologues au niveau des établissements scolaires, de ne pas hésiter à aller les voir. Il y aura aussi des infirmiers. Et des fois aussi, il y a des interventions au niveau des écoles. Donc il y a des forums qui sont assez réguliers. Donc, quand
quand ces individus, alors, quand ces programmes sont actifs dans les établissements scolaires, c'est aussi une source d'information. Alors, avoir des forums, des stages de prévention, penses-tu que cela est assez ou utile pour lutter contre le racisme et toute forme de discrimination dans les établissements scolaires, selon toi? Oui. Okay. Ah oui, c'est important. Et aussi, je pense que ça fait partie de l'infrastructure que la France a mis. C'est-à-dire, en France, il y a des, comment dire ça, des programmes, des initiatives qui ont été mises en place contre la discrimination, et ça inclut avoir à l'école un espace qui soit dédié, qui soit dédié. Enfin, c'est pas tout le temps pour ce genre de choses-là, mais de faire des établissements scolaires des endroits où tout le monde peut être en sécurité. Donc, c'est pas seulement les élèves, il y a aussi les profs, il y a aussi tout personnel, parce que c'est pas seulement les jeunes. Bon, on parle des jeunes, donc on va parler des jeunes qui subissent la discrimination. La discrimination, c'est pas seulement les jeunes, ça atteint tout le monde. Les seulement jeunes, voilà. Ce sont les jeunes, les adultes, dans le milieu scolaire. Donc oui, en tant qu'élève, mais également le personnel administratif également, en fait. Exactement. Donc, il faut vraiment faire attention, donc mettre les choses en place pour s'assurer que tout le monde est en sécurité et que la discrimination n'est pas du tout de place dans ce genre d'institution. D'accord. Alors, ma dernière question pour toi, rapidement, serait comment la société peut-elle mieux sensibiliser aux enjeux de la discrimination et du racisme pour protéger la santé des jeunes? Eh bien, il faudra éduquer, sensibiliser. Toujours, ce sont les informations. Partager les informations, dénoncer la discrimination, qu'est-ce que c'est, les différentes formes, qui sont les plus touchées, et vraiment être attentif aux populations qui subissent beaucoup plus la discrimination et rester à l'écoute, et aussi les incorporer dans les programmes, dans les initiatives qui sont faites pour pouvoir les aider, afin qu'ils puissent contribuer à avoir des programmes qui sont vraiment, à la taille. D'accord. Alors moi, c'est que merci beaucoup pour de rien. Moi, c'est que j'aimerais rajouter, on arrive à la fin de notre série, c'est que pour les jeunes qui sont dans les établissements scolaires, lorsque vous voyez des phénomènes de discrimination, n'hésitez pas à rapporter, dénoncer. Dénoncer. Parce que, que même sur les réseaux sociaux, lorsque nous partageons une image, on arrive à un stade, on a tous les réseaux sociaux, mais on peut aussi bloquer cette image. On peut demander un accès interdit, donc du coup, tout peut être supprimé. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir ou qu'il y a un groupe qui se moque peut-être d'une seule personne, dénoncez ce genre de comportement. Voilà. Donc du coup, merci de nous avoir suivis dans cette série qui parlait de discrimination et de santé. Nous vous retrouverons la prochaine fois. Et pour nous contacter, l'adresse c'est 3abn@3abn.org.